On se retrouve dans un nouveau format. Un format qui change de d'habitude, mais j'avais envie de me lancer. Alors vous allez me dire, t'es pas très originale ma pépette, parce que c'est le format du moment, celui que tout le monde fait. Certes, je vous l'accorde, mais c'est le format que je consomme probablement le plus, ou en tout cas le format que je préfère consommer. Et j'avais envie d'avoir ma version de ce format, donc le podcast, on aura tous compris, pour parler de sujets qui, moi, me touchent, qui, moi, me concernent, et des sujets sur lesquels j'ai aussi envie de sensibiliser, et peut-être même aider des personnes qui se sentent aussi concernées par ces sujets, parce que il y a beaucoup de podcasts de tout genre, qui traitent de beaucoup de sujets différents. Alors certes, ce sera pas le podcast probablement le plus divertissant, en tout cas dans un premier temps, parce que le but c'est surtout de parler de troubles de la santé mentale, de troubles du comportement alimentaire, parce que ce sont deux choses auxquelles moi je fais face personnellement et deux choses contre lesquelles je me bats depuis quelques années maintenant. Mais j'ai vraiment la volonté d'en sortir et je sais que écouter des podcasts, c'est quelque chose qui m'aide énormément, notamment le podcast de Comfort Zone, que je trouve excellent pour ce sujet-là parce que c'est des qui sont passés par là elles aussi et qui en parlent d'une manière, je dirais, totalement saine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenus qui tournent autour de la santé mentale, des troubles du comportement alimentaire, etc., qui, j'estime, de mon point de vue personnel, ne sont pas sains et sont plutôt une incitation à développer des comportements de la sorte. Or, poster des contenus comme ça, on sait l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes qui, pour certaines, ne sont absolument pas là-dedans à la base, mais qui tombent dans ce cercle-là à cause des contenus qu'elles consomment, ou qui peuvent aggraver certaines situations de personnes qui sont déjà victimes de troubles du comportement alimentaire ou qui sont déjà dans des burn-out, des dépressions, etc. Donc voilà, je voulais faire ma propre version du podcast pour parler de ce sujet-là parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et en parler, c'est hyper libérateur. Ça aide énormément déjà pour moi me rendre compte de certaines choses, poser des mots sur ce que je traverse et sur ce que je vis, mais aussi aider, c'est aussi très libérateur pour les personnes qui vont recevoir ce contenu parce que c'est un moyen de se dire ok, je suis pas toute seule dans cette situation, je suis pas toute seule à vivre ça, à traverser ça. Je me reconnais dans ce qu'elle dit, donc ça m'aide et ça me soulage. Donc voilà, j'espère que le podcast aura cet impact-là. Peut-être que au fur et à mesure du temps, le podcast évoluera vers autre chose, d'autres sujets, parce que il va suivre typiquement mon évolution. Et j'espère très personnellement que mon évolution sera positive et que je réussirai à sortir de ce cercle infernal, comme je l'appelle. Ça sera une petite sorte de bulle de thérapie pour nous tous finalement. C'est très homemade podcast, vous le remarquerez. Je suis dans ma chambre d'enfance. Il y a du petit bordel sur mon lit. Vous voyez mon bureau, vous voyez tout, mais c'est ça que je voulais. Je l'ai appelé papoter parce qu'on se retrouve avec un petit verre de thé. Alors là, je triche un petit peu parce que c'est un thé glacé, ce qui fait très chaud. Et sinon, ce sera du thé, du matcha, c'est aussi du thé. Enfin, voilà, papoter. Petit jeu de mots. Je me suis dit, c'est pas mal. En fait, à la base, je voulais un nom qui permette de comprendre tout de suite de quoi on va parler. Mais je me suis dit, si dans quelques temps, je continue le podcast, mais je ne parle plus de ces sujets-là, le nom du podcast sera obsolète. Donc autant trouver quelque chose, on va dire, d'universel qui peut rester dans le temps. Et je me suis dit, papoter, c'est pas mal. Et je crois que ça n'existe pas. Du moins, des recherches que j'ai menées, ça n'existe pas. Si ça existe, dites-le moi comme ça, on cherche autre chose ensemble. Sachez aussi que le fond peut changer, parce que là, on est dans ma maison d'enfance, mais j'ai mon appartement étudiant. Donc quand je suis dans mon appartement étudiant, ce sera dans mon appartement étudiant. Et voilà, c'est vraiment homemade, hein. Il n'y a pas de chichi. Je vais faire un test son, je sais même pas si ça rend bien, je vais écouter un peu là ce que j'ai filmé. J'ai écouté ce que j'ai enregistré, le son du micro est un peu louche. On va peut-être essayer sans micro. Ok, c'est first one en first shot. Donc, s'il y a des réglages à faire, ce sera pour les suivants. C'est le premier épisode et j'aimerais bien expliquer pourquoi j'en suis arrivée à vouloir faire ce podcast, expliquer un peu mon parcours avec mes troubles et me présenter tout bêtement. Ok, j'ai écouté sans le micro, je crois que c'est mieux. Donc je pense qu'on va continuer sans le micro, vous me direz. J'en étais où? J'en étais au fait qu'il faut peut-être que je me présente. Je suis étudiante, je suis en licence 2. Je fais mes études à Paris, mais je viens de la Bretagne. Donc autant vous dire que le changement était radical. J'aime beaucoup le fait d'être partie de chez moi et ça m'a fait énormément de bien. La décision de partir, elle a été aussi fortement influencée justement par ma santé mentale.
parce que le moment de Parcoursup, donc il y a 2 ans, c'était un moment où j'allais vraiment pas bien. Pour vous la faire en bref, je vois des psys depuis que je suis en 3e. Moi, ça n'a jamais été tabou de voir des psys, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a fait peur, je n'ai jamais eu honte de le dire, bien au contraire, je suis partisane du fait que les psys sont utiles. Que t'aies des très gros troubles ou juste des tracas du quotidien, je pense que les psys c'est très utile de savoir que t'as une bulle qui t'appartient totalement. En fait, c'est vraiment ça, c'est le truc de c'est quelqu'un d'inconnu qui ne connaît pas ta famille, que ta famille ne connaît pas. Et donc, tu sais que c'est vraiment une bulle qui t'appartient entièrement et tu peux décharger tout ce que tu as envie de décharger. Et moi, je l'ai toujours vu comme ça, la psy. Donc, je vois des psys depuis la 3e. Je sais pas comment dire. Je trouve que c'est quelque chose de difficile à dire parce que c'est un mot qui a été très banalisé, mais je suis en dépression et été mise sous antidépresseur en première, si je ne m'abuse. J'ai un doute entre la seconde et la première, il me semble que c'était en première. Mais ouais, enfin, vous savez, sur le mot dépression, il y a grave ce truc de quand quelqu'un va pas bien une journée dans sa vie, il va dire oh je suis trop déprimée. Bah non ma belle, t'es pas déprimée, t'as juste une mauvaise journée. Ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvaises journées, mais t'es pas déprimée. Être déprimée, c'est un autre level de je ne vais pas bien. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui me gave énormément en tant que personne qui est vraiment dépressive, c'est que ce mot a été tellement banalisé qu'il est utilisé à toutes les sauces et que ça décrédibilise énormément les personnes qui sont vraiment atteintes de dépression. C'est une autre discussion, je pense, à avoir mais de façon plus approfondie. Mais voilà, donc ouais, la dépression, ça a été ouais, seconde ou première. Je pense que c'était plus première que j'ai été mise sous antidépresseurs. Je le suis toujours. On avait commencé à réduire les antidépresseurs il y a ça 1 an ou un peu moins. Mais il s'avère que là on a réaugmenté parce que en ce moment je traverse à nouveau une période très compliquée. En fait du coup la dépression ça a été en première et après petit à petit il y a eu les troubles du comportement alimentaire qui se sont installés. Quand j'en ai parlé avec ma psychiatre pour la première fois, elle m'a demandé si j'avais déjà eu des problèmes à ce niveau-là. Je lui ai dit que non parce que j'étais persuadée et en fait au fur et à mesure des thérapies je me suis rendu compte que bah c'était déjà en moi. Mais elles se sont vraiment révélées, les TCA, quand j'étais en terminale. Et j'ai réussi à m'en sortir, à relever la tête et à avancer. Mais voilà, dans le processus de la guérison, on sait que les rechutes vont souvent dans le lot. Et actuellement, bah, c'est le cas. Et je pense que c'est aussi pour ça que là, je me sens de faire ce podcast et d'en parler parce que je sais que c'est une période où j'ai besoin de prendre conscience des choses. J'ai besoin de réaliser que oui, genre là, je suis retombée dans... J'ai rechuté en fait dans beaucoup de choses. En 2 ans, bien évidemment, dans l'anorexie, il y a eu des rechutes. Après, les rechutes sont plus ou moins, on va dire, sévères, enfin plus ou moins intenses, importantes. Je sais pas quel mot vous parle le plus. À chaque fois, quand je vivais une rechute en 2 ans, j'avais l'impression que c'était une rechute très difficile, pire que la précédente, etc. Mais en fait, c'était juste une période de stress dans ma vie qui faisait que bah voilà, je voulais reprendre le contrôle. Là, actuellement, je sais que c'est plus que ça. Je sais que c'est pas juste le stress qui fait que j'ai l'impression de perdre le contrôle et que j'ai envie de reprendre le contrôle. C'est plus que ça et j'ai conscience que là, si je ne fais pas les efforts dès maintenant, je sais jusqu'où je peux tomber et je sais quelles limites je peux atteindre et qu'il ne faut pas que j'atteigne. C'est déjà un point positif d'avoir conscience de tout ça. Mais avoir conscience et réussir à aller contre, c'est 2 chemins totalement différents qui ne se rejoignent absolument pas. Du moins pour ma part, le fait d'avoir conscience ne m'aide pas à faire les choses en sorte pour contrecarrer en fait ce qui est en train de se passer. Bien au contraire, des fois, avoir conscience me pousse à accentuer certains comportements, certains mauvais comportements. Parce qu'il y a ce truc aussi dans la maladie de légitimité, c'est-à-dire que dans les TCA, t'es jamais assez malade. Parce que en vrai, les TCA, enfin même l'anorexie, c'est pas juste un poids. Hein. Quand on dit je suis anorexique, moi je me suis déjà retrouvée face à quelqu'un, waouh, ça c'est une anecdote. Il faut que je la partage parce que quand c'était arrivé, ça m'avait choquée. En boîte de nuit, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui commence à nous parler, un homme, bien évidemment, qui commence à nous parler et tout, qui me regarde et j'avais un décolleté. Et il me dit « Oh, ça j'adore quand on voit les os et tout comme ça. » Et moi j'avais un peu bu cette soirée-là, donc hyper spontanément, je lui dis « Bah, tu sais, c'est pas genre le truc à me dire parce que je suis anorexique quand même. » Et là il me regarde, il me fait « Mais toi là, t'es pas anorexique, c'est pas possible. » Et il commence à me toucher les cuisses et tout. Je fais « Mais pardon ?» Enfin, je lui ai pas dit ça, bien évidemment, parce que j'étais un peu en mode « Tu me touches ?» Genre, what the fuck. Mais il s'est mis à toucher mes cuisses et tout et à me dire « Non mais... t'es pas anorexique. » En fait, ce que les gens ne comprennent pas,
c'est que l'anorexie, ce n'est pas un poids, ce n'est pas un physique. L'anorexie, c'est une façon de penser, c'est une façon de se comporter. Et j'ai eu des périodes où j'étais très basse en poids et d'autres où j'étais à mon poids de forme. Mais pour autant, ces périodes-là, j'étais quand même toujours anorexique parce que j'avais toujours des comportements et des façons de penser d'une anorexique, d'une personne anorexique. Parce que l'anorexie, c'est pas juste un poids, c'est pas juste un physique, c'est bien au-delà de ça, c'est notre cerveau qui pense, qui réfléchit et qui agit en mode anorexie. L'innocence des gens sur ce sujet-là, elle est telle, genre. Mais ouais, l'anecdote du mec là en boîte, je pense que je m'en remettrai jamais. Anyways, c'est une petite anecdote que je balance comme ça et je vais boire, j'ai un peu soif. Je sais pas à quel moment faut que je m'arrête de parler. Je sais pas à quel moment j'en aurais trop dit pour cet épisode. Malheureusement, voilà, je traverse une rechute. Je ne pensais pas un jour traverser une rechute à ce point-là, c'est-à-dire que à chaque fois que j'avais des rechutes, j'étais en mode non mais de toute façon il y a des choses, je sais que je les ferai plus jamais parce que je garde des traumatismes de certaines choses que j'ai faites quand j'étais vraiment au plus bas il y a 2 ans. Et je pense que je serais juste physiquement incapable de les refaire. Bon, au final, il s'avère que j'en étais physiquement et mentalement bien capable. Mais je pars du principe que ça fait partie du cheminement, que la guérison n'est pas linéaire, bien au contraire. Simplement, c'est ce genre de comportement qu'il ne faut pas laisser s'instaurer trop longtemps. Parce que si il s'instaure dans votre routine de façon permanente, c'est là que c'est très dur de les arrêter. Et bon, la façon dont j'en parle, on dirait que comment dire, en 2 ans, j'ai rien appris, j'ai pas évolué, j'ai pas... Voilà, c'est totalement faux. J'ai appris énormément de choses, j'ai évolué sur énormément de choses. Enfin, il y a la personne que je suis actuellement est très très loin de la personne que j'étais il y a 2 ans. Pour autant, oui, la maladie me fait ressentir le fait que j'ai l'impression de devoir tout recommencer à zéro. C'est totalement faux. Et c'est ça aussi qui est très important dans le processus de guérison, c'est de se rappeler de toutes les petites victoires que vous avez eues, tous les petits pas que vous avez déjà fait, parce que même si ce sont des petits pas et des petites victoires, c'est ce qui vous permet d'avancer et c'est ce qui vous forge aussi et c'est ce qui vous permet de consolider un petit peu plus la guérison chaque jour. Il faut vraiment se focus sur ces petits pas-là parce qu'on a tendance à les oublier, on a tendance à les mettre de côté en se disant mais de toute façon, tout ce que j'ai fait en 2 ans, ça ne compte plus parce que j'en suis revenue au même point qu'il y a 2 ans, le point de départ de tout ça. Mais c'est faux parce qu'en fait, le point de départ, il était forcément différent du point où vous en êtes actuellement parce que vous avez quand même vécu en 2 ans, parce que vous avez quand même appris des choses et vous avez reçu des clés qui vous permettent en fait de continuer à avancer. Et ouais, faut pas voir en fait une rechute comme un échec. Enfin, c'est très facile à dire, plus difficile à penser, à visualiser et à accepter. Mais pour moi, la rechute n'est pas un échec. Pour moi, la rechute, c'est... mais je l'ai déjà dit, pour moi, la rechute, c'est une étape du processus. Pour moi, la rechute, c'est ça. C'est une étape du processus où, en fait, faut se dire, ok, actuellement, je suis en rechute. Mais du coup, pourquoi? C'est quoi la raison de cette rechute? Mais pour moi, ouais, la rechute, c'est pas un échec parce que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez fait avant cette rechute n'est pas effacé par cette rechute. Je sais pas si c'est clair. Dans le sens où, supposons, enfin, dans mon cas par exemple, moi ça fait 2 ans que je suis atteinte de TCA. Là, je fais une rechute qui me plonge dans un état très similaire, très très proche de l'état dans lequel j'étais il y a 2 ans. Je pourrais me dire, en fait, tout ce que j'ai fait depuis 2 ans n'a servi à rien. Quand j'ai rechuté, je me suis dit, oh, ok, waouh, enfin, je revis en fait ce que j'ai vécu il y a 2 ans. Évidemment, ma première pensée, ça a été, mais pourquoi pendant 2 ans j'ai continué à me battre? C'est pour en revenir au même point. Ça a été ma première pensée. Et je pense que ça sera la première pensée de toute personne qui fait une rechute dans le processus de guérison. Mais avec du recul, je me rends compte de tout le chemin que j'ai parcouru en 2 ans. Et en fait, je me dis, si pendant ces 2 ans-là, je ne m'étais pas battue, si pendant ces 2 ans-là, je n'avais pas continué à avancer, à faire des petits pas comme ça, comme ça, comme ça, en fait, cette rechute, je l'aurais même pas connue, parce que je me serais arrêtée bien avant. Et tous ces petits pas, ils m'ont permis de continuer à avancer, ils m'ont permis de continuer à construire des souvenirs, des moments de vie avec mes proches, avec mes amis, je sais pas, accomplir des choses comme avoir mon permis, comme rentrer à la fac, valider ma L1, enfin voilà. Toutes ces petites choses-là, j'ai réussi à les faire parce que j'ai continué à avancer en 2 ans. Et en fait, quand on se rend compte de ça, on se dit ok, mais du coup, si pendant 2 ans j'avais pas continué à avancer, toutes ces choses-là, je les aurais pas vécues. Aujourd'hui, la rechute, si on fait une ligne temporelle, la rechute elle est là, le point de départ il est là, mais il y a tout ça entre les deux, et la rechute, elle est vraiment ciblée là. La rechute, elle vous emmène pas là parce que la personne que vous étiez à ce moment-là n'est plus
actuellement parce que vous avez vécu toutes ces choses entre temps. Aujourd'hui, du coup, j'ai pris conscience du fait que moi, ma rechute, elle m'a pas replongé 2 ans en arrière. Là, elle est en train de m'arrêter à mon instant de vie actuel. C'est-à-dire que si je décide de ne pas me battre face à la rechute que je vis actuellement, je vais pas rester bloquée à la moi d'il y a 2 ans, je vais rester bloquée à la moi d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si ça fait sens pour vous. Moi, je sais que c'est une vision que j'ai réussi à acquérir et qui me permet de me dire, ok, chaque chose en vaut la peine, chaque petit pas a son importance. Parce que oui, en fait, ma rechute, elle ne me replonge pas 2 ans en arrière. Elle m'arrête, elle essaye, parce qu'elle ne va pas réussir, elle essaye de m'arrêter là, actuellement, à la personne que je suis. Mais je vais encore me battre et je vais encore réussir à continuer à avancer pour me faire des petits moments de vie, pour me faire des petits accomplissements. Là, par exemple, je pars à New York dans 2 semaines et demie. C'est fou de se dire ça. J'y vais avec ma meilleure amie, on rejoint une amie qu'on a en commun qui est sur place. En fait, il y a 2 ans, si je m'étais pas battue, mais ça, je ne l'aurais jamais vécu. New York avec ma meilleure amie, je ne l'aurais jamais vécu. Mais ça, c'est la moi d'aujourd'hui qui va le vivre. Et justement, par exemple, New York, moi, c'est un point d'ancrage que je garde dans cette rechute parce que j'ai pas envie, en fait, de ne plus vivre parce que j'ai cette maladie. Je n'ai pas envie. Et c'est des points d'ancrage comme ça qu'il faut se trouver et se dire, ok, ça m'aide et je me dis que ce moment de vie, j'ai vraiment envie de le vivre, donc il faut que j'avance. Il faut que je continue à avancer. Et c'est comme ça que vous pourrez continuer à avancer. J'ai pas envie de m'empêcher de vivre ça parce que j'ai une maladie, parce que la maladie ne vous définit pas. Et ça, je sais que c'est aussi très compliqué de prendre conscience de ça. Et honnêtement, on en fera une discussion complète là-dessus parce que je pense que c'est l'un des combats les plus difficiles quand on est atteint de TCA. Mais la maladie ne nous définit pas, ne nous définit absolument pas. Mais absolument pas. Moi, je sais que les choses qui me bloquent encore beaucoup dans ma guérison, c'est le fait de me dire, ok, mais une fois que je serai guérie, il restera quoi de moi? Je sais que c'est une question qui reste très compliquée pour moi et une réponse surtout très difficile à intégrer parce que la réponse, on l'a tous, hein. La réponse, on sait très bien. Tu seras la Cassandre joyeuse, pleine de vie, qui n'aura juste plus constamment en tête la nourriture. Voilà. Je serai cette personne-là. Je serai cette personne qui osera dire bah oui, je veux bien venir au resto avec toi ce soir. Oui, je veux bien qu'on prenne un goûter ensemble. Voilà. Et honnêtement, entre nous, c'est la meilleure version de nous-mêmes qui peut exister sans les TCA. Enfin, ça peut pas être autrement qu'une meilleure version de nous-mêmes. Enfin, bref. On a tous la réponse, mais intégrer la réponse et l'accepter, c'est très compliqué. Ce que je vous expliquais sur la ligne temporelle, c'est que voilà, votre chute, si vous faites face à une rechute, ou votre point de départ, si vous faites face à un point de départ dans la maladie, si tu commences à entrer dans le cercle des TCA, c'est exactement pareil. Dis-toi exactement la même chose, que actuellement, tu es en train de connaître le début des TCA, certes. Ce début de TCA, il veut t'empêcher d'avancer, il veut te laisser à ce point, et il veut que voilà, tu restes cette personne-là et tu sois bloqué à ce point-là de ta vie. Mais si tu dis, ok, non, moi, en fait, je veux savoir qui je serai quand j'en arriverai là. J'ai pas juste envie de connaître cette version-là de moi, j'ai envie de connaître aussi celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et bah là, dans ce cas-là, faut vous dire, je vais continuer à avancer. Si t'es à ce point de départ, dis-toi que ta source de motivation, ça doit être de te dire que t'as envie de connaître cette version-là de toi, celle qui sera à ce point-là, et de savoir tout ce que t'auras vécu entre ce laps de temps, entre cette personne-là et cette personne. Tu auras forcément vécu des choses qui font que tu ne seras pas la même personne. Et dis-toi que tu as envie de rencontrer cette personne-là. Et dis-toi surtout probablement que la personne qui sera là, comparée à celle qui est là, c'est une personne qui ne sera plus dans les TCA, c'est une personne qui vivra pleinement. Et moi, je sais que ce qui m'aide énormément, c'est d'avoir à chaque fois des petits checkpoints comme ça. Genre là, je sais que dans 2 semaines et demie, j'ai New York. Avant ça, j'avais un concert, je suis allée voir un concert, bah, c'était un checkpoint parce que si j'avais pas assez d'énergie pour aller à ce concert, je n'aurais pas pu aller à ce concert. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça où il faut se dire, bon, la guérison, ça en vaut la peine parce que ça vous permet de vivre. Vous allez me dire, c'est très bateau, tout le monde dit ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce que mon médecin me dit, c'est ce que ma maman me dit, certes. Mais c'est la vérité, c'est que la guérison, ça nous permet de vivre. Bon, du coup, on a beaucoup parlé de guérison. Mon verre est terminé et je pense qu'on a déjà assez parlé pour ce premier épisode. Donc voilà, je pense que ce premier épisode peut toucher à sa fin. Je sais absolument pas, je n'ai pas de notion de combien de temps il va durer. Peut-être qu'il sera vraiment très court, je sais pas du tout. Mais voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu, qui vous a donné envie de voir la suite. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que tout sera ici, sur cette chaîne. Donc voilà, je vous fais des bisous.
Et je vous dis à la prochaine.